Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite carte de fête. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai eu un petit coup de cœur pour les pochoirs Action que j'ai découvert dans mon bureau. Donc si vous avez regardé mon tutoriel précédent, je vous expliquais un peu ces retrouvailles. Et aujourd'hui, je vais travailler avec les deux coins de ce pochoir-ci. Donc, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Je vais vous le montrer. Voilà, les deux petits. Donc, j'ai pris une feuille de dessin du bloc Action dessin enfant. Vous savez, les grands blocs. J'ai découpé deux rectangles de 20 cm sur 13,5 cm de large. J'ai laissé 1 cm sur la largeur du premier rectangle que j'ai collé au deuxième, ce qui m'a donné une carte grande comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Ou si vous ne voulez pas faire l'assemblage ici, vous prenez carrément une longueur de 40 cm sur 13,5 cm de large. Une fois que vous avez pris votre longueur, vous pliez votre feuille en deux, ce qui vous donne, voilà, ce qui vous donne ça. Ensuite, vous voyez, je n'ai pas collé pour vous expliquer un peu. J'ai pris mon die Action, vous savez, je pense que vous devez l'avoir, la pochette avec les die Action en rectangle. Hein. Donc, j'ai pris le rectangle de l'intérieur que j'ai posé sur ma feuille et je l'ai bien centré d'abord, bien sûr, et je l'ai posé sur ma feuille et je l'ai passé sur ma machine à découper. Donc, ça m'a donné une fenêtre. Une fois que j'ai fini la fenêtre, je voulais avoir ce petit tour de fenêtre. Donc, j'ai superposé mes deux dailles, je les ai bien centrées, j'ai mis un petit scotch et je l'ai passé sur du fil, excusez-moi, avec du papier gris. Donc j'ai pris du papier gris et je l'ai passé sur ma machine, ce qui m'a donné ce petit tour de carte que je suis venue coller sur ma carte. Voilà, je l'ai collé dessus. Voilà, d'ailleurs, je vais continuer à le coller devant vous. Voilà. Donc, voilà ce qui m'a donné ça. Une fois que j'ai collé mon tour de carte, je me suis occupée des 4 côtés. Voilà. Je ne les ai pas fait avant pour bien savoir, bien voir où j'allais mettre mes petites, on va dire, arabesques. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu ça, je l'ai posé sur mon bureau. J'ai pris mon petit coin, voilà. Je l'ai posé sur le coin de ma carte et avec mon éponge et de l'encre blanc, j'ai fait mon petit, on va appeler ça ma petite composition. Ensuite, quand j'ai fini celle-ci, j'ai mis l'autre côté, voilà, bien au centre, bien en équerre, là, voilà. Et j'ai aussi fait l'autre coin. Ensuite, je suis descendue en bas et j'ai fait pareil. Et l'autre côté, j'ai fait pareil. Ce qui m'a donné 4 petits coins. Voilà. Vous les voyez. Donc, ici, 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 ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais bien coller mon cadre. Maintenant que vous avez bien vu, mes petites compositions que j'ai fait sur
sur les coins de ma carte. Et là, maintenant, je vais vraiment bien la coller. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien. Je vais monter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne voyaient pas bien mes vidéos. Comme je ne suis pas une championne dans les vidéos, voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez fini ça, j'ai habillé l'intérieur de ma carte. Donc j'ai pris, je pense que vous savez comment l'habiller, hein. Donc comme elle mesurait 15,5 de largeur, donc j'ai laissé un petit millimètre sur chaque côté de ma carte, ce qui m'a donné un petit tour, voilà. Et là, vous avez votre carte terminée. Nous n'avons plus qu'à la décorer. Donc, je vous la montre correctement, voilà. Maintenant, nous allons la décorer. Pour la décorer, je me suis servi des papillons action. Donc, je suis restée. Donc, je vais faire une décoration simple parce que c'était surtout pour vous montrer la façon de faire la carte. Parce qu'après, c'est à vous de trouver vraiment quelque chose de très recherché, de très beau. Moi, j'ai fait un petit peu, je vais la faire un peu avec vous pour voir un petit peu ce que je peux mettre. Parce que je pense que pour faire une très belle carte, il faut beaucoup de réflexion et la vidéo serait vraiment très longue. Donc, j'ai pris les papillons d'action et j'ai pris ce petit modèle. Donc, j'en ai fait donc un rose avec des petits imprimés, voilà, que j'ai pris dans le bloc action de Noël. Et j'en ai fait un blanc dans les tons de blanc. Je vais arriver à le prendre. Voilà. Oh, ben, j'y arrive pas, donc je vais mettre les deux mains. Voilà. Et j'en ai fait un dans les tons de blanc. Donc j'ai découpé le papillon plus le fond de papillon. Parce que dans les die action, il y a le papillon, puis il y a le fond. Donc vous avez les deux. Donc vous découpez le papillon ou le fond, ou vous faites que le papillon. Moi j'ai préféré faire les deux, ça va faire beaucoup plus joli. Donc là je vais vous montrer comment je vais les présenter. Donc personnellement je me suis dit que je vais mettre du scotch de 1 mm d'épaisseur, parce que, et je vais le mettre simplement au centre de mon papillon. Au centre, voilà, je vais dire, je vais vous expliquer ça. Voilà, je vais le mettre, voilà, sur le centre pour que le papillon puisse bouger. Et voilà, et je le colle comme ça. Voilà, voilà. J'aurais voulu que les papillons, voilà, ne soient pas collés. Voilà, donc je le colle simplement sur le centre du papillon. Donc je fais le deuxième aussi. Je mets un petit, oh, on va dire 3 mm. Voilà. Je vais le mettre. Voilà. Pour pas qu'on le voit de l'autre côté surtout. Voilà. Il faut que je coupe un peu ici. J'ai l'impression qu'on le voit. Voilà. Je voulais un peu vous montrer un peu ce que ça donne avec une fenêtre ouverte comme ça. Voilà. Donc, j'ai mes deux papillons, voilà, qui sont comme ça. Mes deux papillons. Ensuite, j'ai découpé toujours avec les petites cartes que m'a commandé ma fille, son petit bouquet de fleurs, les petites cartes qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai découpé un petit peu les petites fleurs, là. Et ici, comme il y avait aquarelle, donc j'ai mis une petite
on va dire une petite baguette ou un petit rectangle de, je ne sais pas si vous aurez les mêmes photos, les mêmes cartes, de 2 cm de large et de 9,5, voilà, pour cacher. Et je me suis dit, je vais le mettre à l'intérieur, voilà, de la fenêtre, ici. Donc on va débarrasser un peu, parce que je travaille vraiment un petit peu. Voilà. Hop, je me suis dit, je vais la mettre comme ça, la carte. Je la présente comme ça. Le papillon ici. Voilà, le premier pour qu'on le voit. Et le deuxième ici. Voilà, un petit en hauteur vers les petites fleurs qui butinent les fleurs. Voilà. Je pense que ça va aller. Ça va être pas mal. Comme ça, oui. Donc, ici, je vais coller ma carte. J'ai mis à l'intérieur. Là, je fais avec vous parce que je ne sais pas du tout dans quelle direction je vais. Donc, on va la faire ensemble. Je vais mettre du double face. Voilà, ici et là. Je vais coller. Je vais mettre à la poubelle là. C'est beaucoup mieux, sinon je vais être envahie. Donc, je vais essayer de mettre la carte un petit peu dans le centre. Voilà. Hop. Je ne parle pas beaucoup, j'essaie de la centrer. Voilà. Donc là, je pense que c'est parfait. Donc j'ai fait une petite composition à l'intérieur pour qu'on puisse la voir par la fenêtre de la carte. Voilà ce qui m'a donné ça. Voilà. Donc là, maintenant, je vais travailler un petit peu l'intérieur. Donc, j'aurais voulu qu'elle butine un peu. Donc, ici, pareil, je vais mettre du double face parce que je veux qu'il soit un petit peu surélevé. Donc, je vais le mettre comme ça. Et je vais essayer de le rentrer pour qu'on puisse le voir par la fenêtre. Après, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, parce que moi, je vous donne un peu des idées. Voilà, qui butine un peu. Voilà. Le blanc, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Un peu plus haut, là. Voilà. Qui vient dans l'autre sens. Voilà. Hop. Pas qu'il s'abîme. Voilà. Ce qui va donner ça. Ensuite, je voulais mettre des petites fleurs à l'intérieur. Voilà. Alors, j'en ai une là. Donc, les petites fleurs, je vous ai fait un tutoriel que je vous montrerai. Les petites fleurs avec les die d'action. Donc, je pense en mettre une ici. J'aurais bien voulu qu'on les voit. Là. C'est ici. Voilà. C'est pas mal. Donc, je vais les placer. Donc, je vais les mettre pour un petit peu, voilà, qui rejoignent un peu la même couleur que la fleur. J'aurais pu mettre une feuille blanche. Donc, je n'ai fait pas mal de fleurs. Donc, voilà, j'en ai pas mal de fleurs. Voilà. Je vous ferai un tutoriel sur les petites fleurs
qu'on peut faire avec les die d'action. Donc j'en ai préparé un tutoriel que je vous mettrai prochainement, que vous pouvez accompagner, voilà, vos compositions avec ces jolies fleurs quand vous ne savez pas quoi mettre. Voilà, ça agrémente vraiment des jolies cartes. Voilà, quand on fait de petites compositions. Donc ça, je trouve pas mal. Je vais en mettre une ici. Est-ce qu'on les voit? Voilà, regardez ce que ça donne déjà. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère. Voilà. Ensuite, je vais en mettre une là. Et là, je vais mettre une petite rose que j'ai découpée avec le die action. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les cercles où il y avait l'arbre, il y avait la rose, il y avait pas mal de petits... il y avait l'arbre, il y avait la rose, il y avait le papillon aussi, voilà. Donc, j'ai l'intention de le mettre là, ça fera pas mal. Voilà, avec, je pense, ça ira très bien. Voilà. Oui, pas mal ici, voilà. Je trouve, voilà. On ne voit pas très bien. Hein. Et quand on ouvrira la carte, ça fera très joli. Voilà. Mais nous ne sommes pas obligés de regarder simplement la carte. Voilà. Ça donnera envie d'ouvrir la carte pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Voilà. Regardez ce que ça donne. Donc, quand on ouvre la carte, ça donne ça, déjà. Ensuite, donc je regardais qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre. Donc, voilà. Ah oui, des petites fleurs, de toutes petites fleurs, mais bon, toujours dans le même ton de rose. Voilà. Je pense que c'est pas mal déjà. Donc, voilà. Je regarde un peu parce que je l'ai fait avec vous. Voilà. Donc maintenant nous allons un petit peu l'agrémenter. Donc nous allons mettre un petit peu de petits vernis de colle pour qu'elle soit un peu plus jolie. Je vais mettre, voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ça donne tout de suite une petite air de fête avec ce vernis colle là. Ce vernis colle paillette, ça donne tout de suite une très jolie carte. Voilà. Je voulais surtout vous montrer qu'on pouvait travailler, comment on pouvait travailler avec les pochoirs. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui me disent, mais on ne les a pas achetés parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc je vous montre, je leur montre et je vous montre par la même occasion quelques petites idées que vous pouvez faire et pas rester toujours... voilà, on peut très bien
faire des petites idées comme ça et de fête sans faire le Père Noël de tradition, ce qui est très bien, hein, on peut en faire, mais on peut aussi diversifier un peu. Voilà. Voilà. Si on a une maman qui aime bien les fleurs, etc., je pense que ça peut lui faire plaisir, ce genre de cartes. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et là, vous avez la carte. Voilà. Bien avec. Voilà, avec les petites paillettes. Ensuite, je n'ai pas marqué d'inscription, bonne fête, etc. Je pense que c'est à vous à la personnaliser, ce que vous voulez mettre, bonne fête, ou si c'est adressé à quelqu'un. Donc, je ne l'inscris pas parce que comme je les offre ensuite, donc je ne sais pas à qui ça va aller. Donc, je les laisse telles quelles. Voilà ce que ça donne. J'espère que ma carte de fête vous aura plu. J'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous allez tous bien, vous prenez soin de vous, vous faites attention surtout avec ce qui se passe dehors. Et je remercie aussi mes nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des gros bisous et je vous remercierai jamais assez. Donc je vais vous laisser, je vous dis au revoir et à bientôt.